Ami Renardo, bienvenue au Renard Ludique. Allez, aujourd'hui je vous propose de partir en direction de l'Uruguay et ce avec le jeu Pampero. Alors ici on est sur un jeu de gestion, de développement avec un niveau de complexité estimé à 3,81 sur BGG, ça sera pour 1 à 4 joueurs et on sera sur des parties d'environ 2 heures. Dans Pampero, en tant qu'entreprise, vous êtes missionné à la fois pour améliorer et renforcer la production et la distribution de l'énergie dans tout le pays. Pour ça, vous allez construire des éoliennes, étendre votre réseau électrique et ainsi remplir des contrats d'énergie pour améliorer, pour augmenter la rentabilité de votre entreprise. Et avant de démarrer, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Tout ça, ça permet de soutenir tout le travail qui est fait sur cette chaîne. Et sur ce, c'est parti. Dans une partie de Pampero, vous allez enchaîner les manches qui sont en fait représentées par des années. Et après avoir déclenché la fin de partie, le joueur qui a le plus de points, qui a le plus d'argent, remporte le jeu. Chaque année est divisée en 4 phases. Avec une phase d'action, vous allez en effectuer 3, une phase de consolidation, une phase de détermination d'ordre de jeu, et enfin une phase de calcul. Vous enchaînerez ensuite sur une nouvelle année. Lors de la phase d'action, selon l'ordre de tour, vous allez effectuer 3 tours d'action. A votre tour, vous allez placer un marqueur d'action sur votre plateau entreprise et vous allez effectuer une action. Alors soit vous allez jouer une carte action, vous pourrez autrement récupérer toutes vos cartes actions jouées, ou bien vous allez pouvoir prendre une batterie. Si vous décidez de jouer une carte action, vous la jouerez sur votre plateau entreprise. Alors soit au-dessus, soit en dessous, sur l'emplacement le plus à gauche. Cela vous permettra de réaliser l'action indiquée au centre. Si l'emplacement a plusieurs volets, vous devrez en choisir un et recouvrir l'autre. Vous réaliserez ainsi votre action dans la zone indiquée. Vous aurez un montant à payer depuis votre réserve qui est indiqué dans la zone de valeur. Et certaines cartes vous proposeront un coût alternatif, comme par exemple ici de payer une batterie. Si une carte comporte un symbole énergie, vous recevrez la quantité indiquée. Et cette énergie, vous en aurez besoin par exemple pour réaliser des contrats. Enfin, certaines cartes nécessitent de remplir une condition pour pouvoir les jouer. Cela peut être des pylônes, des bulldozers ou autre encore. Allez, voyons à présent les différentes actions que vous allez pouvoir retrouver sur une carte. Alors tout d'abord, vous allez pouvoir construire un pylône pour accroître à la fois les capacités de votre réseau et obtenir des tuiles bonus. Vous placerez le pylône le plus à gauche de votre plateau sur un site pour pylône ou mixte, et un bulldozer est requis à côté de ce site. Si vous en utilisez un qui appartient à un autre joueur, vous devrez lui payer le coût de votre action. Et si le pylône révèle un effet, vous l'obtiendrez bien évidemment. Ensuite, sur le plateau pylône, vous pourrez choisir 2 cases orthogonalement adjacentes en fonction de la zone de votre action. En zone A, vous pourrez choisir des emplacements sur la section A, en zone B sur les sections A et B, et enfin en zone C sur toutes les sections. S'il n'y a plus de tuiles, vous appliquerez les effets du plateau, et sinon vous prendrez la tuile que vous placerez sur votre plateau entreprise sur l'emplacement associé, et vous allez résoudre leur effet. Autre action possible, vous allez pouvoir construire une éolienne pour gagner de l'énergie. Vous en prendrez une de votre réserve que vous placerez sur un site pour une éolienne ou mixte. Attention, encore une fois, comme le précise la carte, un bulldozer doit être placé à côté de ce site. Certaines cartes possèdent un emplacement pour placer une tuile de connexion une fois jouée. Vous appliquerez tout simplement son effet. Ces tuiles, vous allez pouvoir en obtenir de nouvelles en remplissant certaines tuiles contrat. Et si votre carte comporte ce symbole, vous devrez déplacer l'un de vos bulldozers. Soit un bulldozer présent dans un secteur vers un site de construction vide dans le même secteur ou adjacent, ou bien un dans un secteur vers la zone de dégagement du plateau central, soit un de vos bulldozers présent dans la zone de dégagement vers un site de construction vide de n'importe quel secteur, ou enfin un qui se trouve dans la zone de dégagement ou bien d'un secteur vers l'un des emplacements du parking. Vous allez ainsi récupérer le bonus imprimé, mais attention, les bulldozers présents ici ne pourront plus être déplacés. Avec cette action, vous allez pouvoir dépenser de l'énergie pour réaliser des contrats, et ainsi augmenter vos revenus et donc vos points. Pour cela, vous allez choisir une tuile contrat standard dans la zone associée à votre carte action. Attention, il faudra au préalable avoir débloqué en construisant des éoliennes à la fois les zones et les symboles de marché. Vous dépenserez la quantité d'énergie demandée, et si c'est votre premier contrat, vous le placerez dans l'un des 3 emplacements à gauche en retirant le transformateur. Ce dernier ira sur l'emplacement du contrat que vous venez de récupérer. Les autres contrats que vous allez récupérer plus tard devront être connectés à un autre contrat, encore une fois en retirant le transformateur. Attention, l'éolienne située en haut de la colonne doit être construite. Vous pourrez également utiliser les lignes de réseau en respectant la condition. Ici, dépenser une énergie. Et pour chaque flèche présente sur le contrat, vous allez déplacer les marqueurs associés. Mais attention, vous ne pourrez pas dépasser un seuil de revenu si un pylône est présent. Ces seuils sont représentés par des bandes verticales rayées. Il faut savoir que certaines tuiles contrats sont liées. Dans ce cas, dès que vous en réalisez un, vous pourrez payer pour directement effectuer celui qui est lié, dans la même action. Vous trouverez également des paires de contrats. Dès qu'un contrat est effectué, l'autre est immédiatement retiré du jeu. Et enfin, vous allez pouvoir retrouver des tuiles de connexion. Lorsque vous réalisez un contrat, si les 2 lignes de connexion sont débloquées, vous obtenez la tuile de connexion. Vous pourrez également réaliser une tuile contrat en zone reculée. Alors de la même façon, vous allez devoir dépenser l'énergie et ou les batteries indiquées sur la tuile.
Vous avancerez par conséquent sur la piste associée de votre plateau personnel. Vous pourrez vendre à un marché extérieur des batteries pour obtenir des revenus et gagner des points. Ces cartes marché extérieures peuvent être obtenues quand jouant une carte action vers un emplacement de la zone B. Vous dépenserez alors les batteries indiquées et vous mettrez la carte dans votre zone de jeu. Vous percevrez ainsi les revenus liés à la carte qu'on va voir par la suite avant de remettre une nouvelle carte. Autre action possible, c'est d'obtenir du capital risque que vous allez devoir rembourser avant la fin de la partie. Vous devrez disposer d'un emplacement vide et débloqué grâce à la construction d'un pylône. En plaçant la tuile, vous obtiendrez la valeur de zone imprimée sur l'emplacement sur lequel vous venez de poser votre carte action, et vous percevrez également le revenu de votre marqueur de revenu le plus avancé dans la même zone de votre tuile. À la fin de la partie, vous devrez payer 30 $ pour chaque tuile capital risque. A noter qu'avec ce symbole, vous pourrez obtenir une carte de spécialisation en choisissant le type que vous souhaitez. Elles sont ajoutées à votre main et vous pourrez la jouer comme n'importe quelle autre carte. Vous aurez aussi des cartes spécialisation de score que vous pourrez utiliser et défausser à n'importe quelle phase de calcul des points. Autre action possible durant cette phase, c'est de récupérer vos cartes, si vous en avez au moins joué 2. Vous avancerez ensuite votre disque temps d'une case sur la piste temps, et enfin vous déplacerez votre disque d'action d'ordre de jeu sur la case de la rangée inférieure. Si vous l'avez déjà déplacé, vous devrez ignorer cette étape. Et la dernière action possible, vous allez tout simplement prendre une batterie. Encore une fois, vous déplacerez ensuite votre disque d'ordre de jeu sur la case de la rangée inférieure. Une fois que vous avez tous effectué 3 tours, c'est-à-dire que vous avez posé les 3 marqueurs sur votre plateau, vous allez passer à la phase suivante, qui est la phase de consolidation. Vous commencerez par récupérer vos 3 marqueurs ainsi que l'une de vos cartes actions la plus à droite. Vous allez produire de l'énergie. Alors pour cela, à partir de votre marqueur énergie, vous allez récupérer une batterie pour chaque symbole visible dans la ligne des pylônes. Et enfin, après avoir avancé votre disque sur la piste temps, vous allez percevoir votre revenu pour chacun de vos marqueurs revenus placés sur le plateau réseau. La valeur étant indiquée en bas des colonnes. Vous passerez ensuite à la phase de détermination d'ordre du tour, si tous les disques n'ont pas atteint la dernière case de temps. Pour ça, vous allez retirer les disques de la rangée supérieure et réorganiser dans l'ordre croissant par rapport à la piste de temps les disques de la rangée inférieure. Vous remettrez ensuite à la fin les disques écartés avec le même ordre. Et enfin, la phase de calcul qui va se déclencher par 3 fois dans la partie. Et celle-ci va se déclencher si tous les disques de temps ont atteint ou dépassé le prochain symbole de calcul des points sur la piste de temps. Si ce n'est pas le cas, vous allez tout simplement ignorer cette phase. Les 2 premières fois, vous allez vérifier les parties correspondantes des tuiles score et marquer des points, donc la partie supérieure pour la première fois et la partie inférieure pour la deuxième fois. Et si vous jouez avec les tuiles d'initiation, en fonction des zones, vous allez multiplier le revenu de chaque bâtiment par le nombre de symboles. Vous pourrez ensuite jouer des cartes score de spécialisation pour marquer des points supplémentaires, ces cartes seront ensuite défaussées, et enfin vous allez retourner vos marqueurs de revenus. Et concernant la dernière phase de calcul, cela va déclencher la fin de partie. Vous marquerez alors les points des 2 tuiles, partie supérieure et inférieure, et vous pourrez encore une fois jouer vos cartes de spécialisation. Vous allez vérifier ensuite les tuiles bonus de pylônes qui peuvent vous rapporter des points, et enfin vous allez rembourser 30 $ pour chaque tuile capital risque. Et le joueur avec le plus d'argent remporte la partie. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Un grand merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et comme d'habitude, vous pouvez très bien laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça nous fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!